bienvenue de nouveau dans l'apocalypse de glace. Ici, la chaleur est plus rare que la pitié, et chaque lieu sûr a un prix. Dans cet épisode, Zhang ne gagne pas seulement une invitée, il gagne un problème. Parce que lorsqu'une célébrité arrive à la fin du monde, elle ne supplie pas, elle négocie. Et Zhang, il n'oublie jamais qui contrôle la pièce. Continuons. Zhang détourna le regard en premier, soudainement gêné d'une façon que l'apocalypse n'avait pas encore effacée chez lui, car être interrogé ainsi par l'une des plus grandes beautés du pays, dans un monde figé par le froid, avait un impact particulier. Sans trop réfléchir, il se contenta de lui dire de le suivre, comme si la discussion était déjà terminée. Arrivée à la porte, elle hésita et demanda si c'était l'endroit de Siming, avançant prudemment. Zhang la corrigea sèchement, sans émotion ni chaleur, simplement un fait. C'était désormais sa maison. Il s'affala sur le large canapé comme s'il possédait le monde, tandis qu'elle resta debout pour enlever son manteau, incertaine de l'espace qu'elle avait le droit d'occuper. Elle le remercia encore et encore, puis demanda avec précaution quelle était sa relation avec l'ancien propriétaire, laissant la question flotter un peu trop longtemps, comme un appât. Au lieu de répondre, Zhang lui demanda si elle connaissait l'homme qui possédait autrefois l'abri. Elle rit doucement, bien sûr qu'elle le connaissait, de tout son cercle social le connaissait. Riche, célèbre, intouchable, le genre d'homme dont on parlait beaucoup. Tout en croquant des chips, Zhang posa une autre question d'un ton détaché. Alors, était-il proche? Elle répondit immédiatement, presque avec douceur, non, ils n'étaient même pas amis. Elle expliqua qu'il était juste un garçon riche que tout le monde connaissait vaguement. Elle avait vu son visage à quelques événements, rien de plus. Comme cet homme ne prêtait pas vraiment attention aux célébrités comme elle. Zhang lui versa un verre d'eau et lui dit de ne pas s'inquiéter s'il n'était pas proche. Puis il le lui tendit et ajouta le détail qui comptait vraiment. C'était lui le patron ici maintenant. Le lieu lui appartenait. Elle le remercia encore, et ils burent ensemble dans un silence plus lourd que n'importe quelle conversation. Puis elle demanda où se trouvait la salle de bain, d'une voix légère, nerveuse, mais avec un regard calculateur. Il hocha la tête une fois et lui montra le chemin. Quelques minutes plus tard, les vêtements tombèrent au sol et la vapeur envahit entièrement la pièce. L'eau chaude glissa sur sa peau tandis qu'elle fermait les yeux, ses doigts se perdant dans ses cheveux mouillés, savourant la sensation. Car dans un monde gelé comme celui-ci, une chaleur pareille ressemblait dangereusement à une renaissance. Le luxe était devenu un mythe. Et pourtant, elle était là. Derrière elle, Zhang commença lui aussi à se déshabiller, mais ses pensées étaient déjà ailleurs. Après 3 jours sans nourriture ni eau, elle devait agir, et il était clair que cette décision portait déjà ses fruits. Même elle comprenait à quel point elle avait été chanceuse. Tomber sur quelqu'un comme Zhang, quelqu'un avec des provisions, de la sécurité, du contrôle, ce n'était pas survivre. C'était gagner à la loterie au bord de l'extinction. Les yeux fermés et un sourire aux lèvres, elle fit son choix sans hésiter. Chaque minute passée avec lui serait bénéfique, ce n'était pas une grande perte de temps. Alors que l'eau coulait le long de ses jambes, elle planifia son prochain mouvement, imaginant la discussion, les termes, l'offre. Elle s'enfonça dans la baignoire et décida qu'elle le rembourserait correctement. Protection, nourriture, abri, tout avait désormais un prix. Et elle le savait déjà. Personne ne la laisserait vivre ainsi si elle ne pouvait rien offrir en retour. Pour elle, ce n'était qu'un accord à conclure. Tout ce qu'elle voulait, c'était un endroit sûr et confortable où vivre, et de la nourriture sans compte à rebours. Enveloppée dans une serviette, elle répéta l'avenir dans sa tête. Quand la tempête de neige prendrait fin, il tracerait une ligne nette, effacerait tout, garderait ce secret, et elle retournerait dans le monde inchangé, toujours intouchable, toujours brillante, la célébrité qu'elle était. Elle retourna au salon, toujours enveloppée dans sa serviette, s'arrêta un instant, puis demanda doucement si elle pouvait rester. Assise sur le canapé, elle expliqua combien il était impossible pour quelqu'un comme elle faible, seule de survivre dehors. Elle prit la main de Zhang entre les siennes et soutint son regard sans hésiter. Puis elle dit ce dont elle avait réellement besoin.
Un homme capable de la protéger. Ses sourcils se levèrent légèrement lorsqu'elle le rassura, elle ne serait pas un fardeau. Elle resterait discrète, suivrait les règles, et lorsque la tempête se terminerait, elle partirait sans problème. Et personne ne saurait jamais ce qui s'était passé ici. Juste un arrangement temporaire, scellé par la survie. Zhang retira sa main et lui demanda de nouveau si elle comptait réellement partir une fois que tout serait terminé. Il se leva, marcha vers la table pour prendre son verre de vin et demanda calmement si elle croyait vraiment que le monde redeviendrait comme avant. Elle fronça immédiatement les sourcils et insista, bien sûr que tout redeviendrait comme avant, cela devait être le cas. Sinon, s'emporta-t-elle, tout ce pourquoi elle avait travaillé pendant des années n'aurait plus aucun sens. Zhang l'observa en serrant son verre et comprit aussitôt. Elle ne demandait pas de l'aide, elle essayait de s'asseoir sur son cou et d'appeler ça un bénéfice mutuel. Et il aimait cette détermination. Cela lui faciliterait aussi les choses. Il posa le verre et accepta. Puis il la tira dans ses bras et énonça la véritable règle de la maison. Sa maison, ses règles. Elle devait écouter tout ce qu'il disait. Sans exception. Sinon, il n'y aurait pas d'accord. Elle hocha immédiatement la tête et dit qu'elle comprenait. Un instant plus tard, ils s'embrassèrent. La serviette glissa, et elle ferma les yeux comme si c'était un vrai plaisir, et non une négociation. Après un moment, Zhang se leva. Sans prévenir, une robe apparut dans ses mains, comme sortie de nulle part. Il la lui tendit et lui dit de l'enfiler. Le tissu reposait déjà dans ses paumes quand la réalisation la frappa enfin. Elle le fixa, stupéfaite. Quelle était cette capacité à l'instant? Il balaya la question en parlant d'un simple tour, tandis que son monde à elle s'élargissait silencieusement entre terreur et fascination. Elle lui attrapa la main et lui demanda de ne pas partir. Lorsqu'il lui demanda si elle voulait encore plus de divertissement, elle s'empourpra aussitôt, le frappa légèrement dans le dos et l'interrompit. Ce n'était pas ça, elle avait encore quelque chose de sérieux à dire. Zhang éluda le moment en avouant qu'il avait faim et suggéra de poursuivre la conversation dans le salon, autour d'un repas. Les priorités, après tout. À table, elle s'assit correctement, les mains jointes, attendant de voir ce qu'il avait à manger chez lui. Et la seconde suivante, elle regarda avec stupeur la nourriture apparaître devant elle grâce à son pouvoir. Zhang lui dit de manger et ajouta qu'il valait mieux tout clarifier maintenant, avant que des problèmes n'apparaissent plus tard. En mangeant, il expliqua que son logement était spacieux et qu'il soutenait déjà plusieurs personnes, et que soutenir une personne de plus ne le dérangeait pas. La seule condition était l'obéissance. Il détourna le regard et lui demanda si elle comprenait ce qu'il voulait dire. La sueur perla sur son visage lorsqu'elle admit que oui. C'étaient les règles tacites de son milieu. Elle accepta rapidement mais précisa qu'elle avait aussi ses propres conditions. Premièrement, leur relation prendrait fin avec la tempête, et personne n'en entendrait jamais parler. Elle replia ses jambes et expliqua que révéler cette affaire détruirait sa carrière. Zhang n'hésita pas. Il ne réfléchit même pas une seconde. Il accepta avec désinvolture, promettant le silence sans la moindre hésitation. Sa deuxième demande était plus tendue. Elle ferait ce qu'il demanderait, mais pas contre sa volonté, et il ne pourrait pas la forcer à faire quelque chose qu'elle ne voulait pas. Elle se leva brusquement, agitée, ajoutant que tout nécessitait son consentement. Pas de demande folle ou impossible. Sauf si elle donnait son accord d'abord. Puis elle pensa intérieurement qu'elle était encore jeune et ne savait pas vraiment comment être une bonne épouse, mais il n'avait pas besoin de le savoir. Soudain, Zhang se leva de sa chaise et, l'instant d'après, il lui attrapait déjà la jambe. D'un visage impassible, il lui rappela qu'elle était venue ici de son plein gré, lui disant de ne pas le regarder comme s'il lui devait quelque chose maintenant. Il enroula une mèche de ses cheveux autour de son doigt et tapota sa joue, la prenant complètement par surprise. Elle ne s'attendait clairement pas à ce qu'il reprenne le contrôle ainsi. Puis il ajouta qu'il espérait que cette situation ne nuirait pas à sa notoriété en ligne et qu'elle conserverait toutes ses compétences d'actrice. Puisque ce serait la situation la plus bénéfique pour eux deux, n'est-ce pas? Baissant la tête, il lui demanda si elle voulait la même chose.
Elle le serra fort dans ses bras en réponse, mais insista pour qu'il accepte d'abord ses conditions. Il la rassura calmement, lui disant qu'il n'était pas un pervers, et la situation se stabilisa dans une trêve inconfortable. Le lendemain arriva rapidement. Zhan lui dit qu'il devait s'absenter brièvement et lui ordonna de rester dans sa chambre. Elle demanda quand il reviendrait, et il répondit avec désinvolture qu'il n'y avait rien à craindre, qu'il devait juste aller chercher quelqu'un. Avant de partir, il s'enquit du quartier. Y avait-il beaucoup de riches et de célébrités dans les environs? Elle expliqua que c'était le quartier le plus riche de la ville, où même le résident le plus pauvre valait des dizaines de milliards. Zhan mentionna qu'il avait un ami, chez lui, qu'il avait beaucoup aidé dans les moments difficiles. Et que cet ami avait été blessé par une petite amie qui l'avait trompé et avait maintenant besoin de compagnie féminine. Ses yeux s'écarquillèrent tandis que Zhan continuait. Il voulait lui trouver son âme sœur. Et la meilleure option était de lui demander de l'aider à trouver quelqu'un. Puisqu'elle avait des relations dans le coin, elle devait sûrement connaître une femme parfaite pour son ami au grand cœur. Elle réfléchit un instant et dit que la plupart des gens d'ici étaient probablement morts, mais que certains survivants plus âgés pouvaient être encore en vie. Puis elle demanda s'il accepterait de rencontrer quelqu'un d'un peu plus âgé. Quand Zhan ajouta que son ami avait la quarantaine et préférait en réalité les femmes mûres, elle se détendit et dit que ce ne serait pas difficile. Elle demanda s'il connaissait et aimait. Zhan se figea, des souvenirs remontant, elle était une déesse aux yeux de beaucoup. La neige ensevelissait le monde extérieur lorsqu'il confirma immédiatement et demanda si elle pouvait la contacter tout de suite. Elle accepta d'essayer. Pendant qu'elle appelait et aimait, Zhan était toujours assis sur le lit, pensant intérieurement, « Oncle Yu, je l'ai vraiment trouvé. J'ai trouvé la meilleure possible. » Zhan était le meilleur entremetteur qui soit. Bon, peut-être juste après Barney. Si tu sais, tu sais. Bref, plus tard, Aimé arriva, et Yang Mi expliqua qu'elle lui avait déjà tout raconté et qu'elle acceptait de rencontrer son ami. Zhan invoqua immédiatement des provisions pour lui montrer sa puissance. Pour lui dire clairement, voilà ce que je peux faire, alors tu ferais mieux de t'allier avec moi. Il reçut rapidement ses remerciements et s'assura qu'elle comprenait bien les règles pendant qu'elle mangeait. Lorsqu'elle confirma qu'il lui avait effectivement trouvé un endroit où vivre, il se dirigea vers la porte. Mais avant de partir, il les avertit clairement que si des informations sur cet endroit fuitaient, elle serait finie. Puis il partit pour retourner à son bunker. Au loin, la ville ensevelie de Shujia se dressait comme une tombe. Près de la ville, des survivants se préparaient à forer le sol après avoir trouvé leur emplacement. Une fois la foreuse en place, tout était prêt pour enfin commencer. Un homme cria aux chiens attachés à la foreuse de courir. Sans électricité, tout le monde était revenu aux méthodes anciennes. Les chiens étaient désormais leur source d'énergie pour faire tourner la foreuse. Avec les chiens courants, ils commencèrent à percer la terre gelée, aboiements, cordes tendues, le désespoir tirant tout le monde vers l'avant. La foreuse hurla en déchirant la glace, le métal mordant avec acharnement jusqu'à ce que la surface cède enfin. L'eau jaillit par le trou, et presque instantanément, des poissons apparurent, comme si la glace elle-même avait capitulé. L'un des hommes attrapa une prise frétillante et cria qu'ils avaient trouvé. Il y avait vraiment du poisson là-dessous. Son partenaire resserra sa prise sur le traîneau et demanda à son oncle s'il pensait que les citadins étaient déjà tous gelés. L'oncle soupira, un soupir chargé de générations de ressentiment, et répondit que les gens des villes dépendaient toujours des paysans, jamais l'inverse. Sans réseaux alimentaires, sans des gens comme eux, il pensait que la plupart étaient déjà morts. Sinon, ils le seraient bientôt. Le garçon tenta de rester optimiste, disant qu'au moins ils venaient de la campagne. Le temps ne leur faisait pas peur. Ils pouvaient trouver de la nourriture d'une manière ou d'une autre, et tant qu'ils avaient de la force dans les mains, leur survie était assurée. Pourtant, en fixant l'horizon blanc infini, il se demanda quand tout cela finirait. À peine cette pensée formée qu'il fronça les sourcils et porta la main à son front. Quelque chose clochait.
Était-ce un bruit de moteur? Faible, mais réel. Sortant de la tempête de neige, Zhang arriva à toute vitesse sur une motoneige, traversant la glace comme si l'apocalypse lui avait offert une voie rapide personnelle. Il remarqua instantanément les pêcheurs et se demanda, non sans curiosité, si ces villageois s'étaient réellement adaptés à des conditions qui brisaient la plupart des gens. Aimé cria de surprise en voyant les chiens, la langue pendante, les yeux fous. Zhang analysa la situation en quelques secondes. Des villageois avec des chiens, des traîneaux, des lances et maintenant, il voulait probablement sa motoneige. Qui qu'il soit, il n'avait pas survécu en étant poli. Il serra le guidon et cria à sa partenaire de s'accrocher. L'intention était désormais claire, ils essayaient de s'échapper. Mais le pêcheur réagit vite, pointant sa lance, qui ressemblait littéralement au trident de Poséidon mais en version Made in China, et leur ordonna de s'arrêter. La lance passa près de la tête de Zhang, assez près pour faire claquer l'air. Ses yeux s'écarquillèrent, moins par peur que par incrédulité. Puis soudain, Aimé commença à glisser de la motoneige. Zhang freina brutalement. L'arrêt soudain faillit les projeter tous les deux, et les pêcheurs se rapprochèrent instantanément. Un homme pointa du doigt et ordonna à Zhang de laisser la motoneige, de laisser la femme, et de partir s'il voulait vivre. La réponse de Zhang fut immédiate, il sortit une arme. Puis, calmement, presque poliment, il leur suggéra de reconsidérer. Il ne voulait pas de problème, il voulait juste passer. Il ajouta qu'il était sûr qu'il ne voulait pas de problèmes inutiles non plus. Cela ne fit que durcir le froncement de sourcils de l'homme. La sueur coula sur le visage du pêcheur lorsqu'il exigea de savoir d'où Zhang tenait la motoneige et l'arme. Zhang répondit qu'il les avait hérités, comme si cela expliquait tout et rien à la fois. Les villageois échangèrent des regards et des machines comme ça était inestimable maintenant. Bien mieux que des traîneaux. Et en plus de ça, une belle femme qui conservait encore son charme dans cet apocalypse. L'un d'eux sourit et déclara que c'était un territoire de village. Payer un péage pour passer, et Zhang pourrait continuer. Puis il ajouta qu'il pouvait même garder la motoneige, s'il leur laissait la femme. Zhang, pointant toujours son arme droit devant lui, demanda s'il avait oublié qu'il tenait une arme. L'homme éclata de rire, comptant à voix haute 4 hommes, 8 chiens, et le nombre de balles qu'il restait à Zhang. Il serra les poings et avertit Zhang qu'il venait de changer d'avis. Il devait laisser les deux, sinon il le regretterait. Zhang fronça les sourcils, regarda en arrière et comprit le vrai problème. Des renforts étaient proches, et s'il fuyait, les chiens la déchiquèteraient. Il activa sa capacité de stockage pour saisir une seconde arme de son autre main et pensa, « Eh bien, vous ne me laissez pas le choix. » Il tira avec les 2 armes. Sans s'arrêter. Comme un gangster les tenant de côté. Les coups de feu claquèrent dans l'air gelé, net et définitif. Un homme cria que Zhang avait vraiment ouvert le feu et ordonna aux chiens d'attaquer. 8 silhouettes jaillirent en avant dans un flou de crocs et de fourrure. Mais à cet instant précis, Zhang tendit la paume. Son portail s'embrasa autour d'elle, et il sut exactement ce qui devait se produire ensuite. Une étrange lueur explosa, alors qu'il invoquait sa capacité, porte dimensionnelle. Le nom était assez explicite. Et les chiens furent soudain arrachés dans les airs, tournoyant sauvagement comme si la gravité elle-même les avait rejetés. Ils furent tous téléportés sans effort dans une autre dimension. L'instant suivant, Aimé sauta rapidement de nouveau sur la motoneige. Et Zhang démarra immédiatement. Son pouce accéléra non par peur, mais par calcul car une seule morsure aurait signé la fin. Alors que les villageois disparaissaient derrière eux, il nota calmement que les chiens mourraient bientôt dans cet autre espace, et qu'il pourrait peut-être utiliser les données plus tard pour comprendre la différence de temps entre cet espace et la réalité. Derrière eux, un homme fouilla dans sa poche et cria qu'il leur avait dit de ne pas agir sans comprendre à qui ils avaient affaire. Les pêcheurs regardèrent autour d'eux, choqués, réalisant que les chiens ne s'étaient pas enfuis. Ils étaient juste partis. Quelque chose n'allait vraiment pas. Leurs chiens ne fuyaient jamais, et cet homme avait une arme, une motoneige, et des pouvoirs qui n'appartenaient pas aux gens normaux.
Un villageois finit par l'admettre, ce type n'était pas quelqu'un avec qui plaisanter. Un autre serra la mâchoire et dit qu'il n'abandonnerait pas si facilement. Puisque des gens de leur village avaient perdu la vie, il ne pouvait pas laisser cela se terminer ainsi. Mais il hésita en comparant Zhang à Shinlei, murmurant que peut-être il avait aussi des capacités. Cette simple suggestion suffit à les faire rebrousser chemin vers le village. À la lumière du jour, une autre structure semblable à un château se dressait dans la neige. À l'intérieur, une armoire de figurines restait intacte tandis que Shinlei serrait un coussin contre lui, l'appelant sa femme avec un sérieux absolu. Lorsque les villageois firent irruption en criant qu'ils étaient en difficulté, quelqu'un lui reprocha son manque de honte. Un adulte, et regarde cet endroit. Le chef du village leva à peine les yeux, disant que ce n'était qu'un passe-temps et demandant pourquoi cela concernait qui que ce soit. Le pêcheur rougit, hurlant que Shinlei avait le culot de dire ça après avoir refusé toutes les femmes du village parce qu'elles n'étaient pas réelles. Shinlei ferma les yeux et demanda pourquoi son grand-père et les villageois étaient réellement là. Dai prit la parole, la voix tendue, expliquant que 4 des leurs étaient morts lors d'une sortie de pêche. Le chef du village se redressa brusquement, transpirant, demandant s'il n'avait pas déjà éliminé tout le monde dans les environs. Un assistant précisa ce n'était pas un conflit entre villages, cela s'était produit près de la rivière. La pièce plongea dans le silence quand la vérité s'imposa. Son grand-père admit que l'étranger avait tué 4 personnes et pris leurs 8 chiens instantanément, et qu'il pourrait devenir leur plus grande menace. Tous les regards se tournèrent vers Shinlei, demandant si cet homme pouvait être comme lui. Shinlei se caressa le menton et dit que c'était possible. Puis il se gratta le nez et se déclara l'élu, affirmant que Dieu avait envoyé Zhang pour le rendre plus fort. Comme un fan d'anime se proclamant protagoniste et voyant Zhang comme l'ennemi nécessaire à sa propre progression. Mais désolé Shinlei. Il se pourrait bien que ce soit exactement l'inverse. Les villageois, probablement d'accord avec nous, frappèrent du poing sur la table. Son grand-père leur rappela qu'ils étaient un clan. Le sang exigeait le sang. En se levant, il posa la main sur l'épaule de Shinlei et dit qu'il comptait sur lui, car lui seul pouvait gérer quelqu'un d'aussi fort. Il était l'élu, après tout. Shinlei écouta, amusé par l'attention qu'il recevait, hocha la tête et leur dit de ne pas s'inquiéter. Ils devaient lui faire confiance. Leur destin en dépendait. Au même moment, la neige recommença à tomber tandis qu'un immeuble de plusieurs étages apparaissait à l'horizon. Zhang et Aimei étaient arrivés. Zhang se tenait dans la neige jusqu'aux genoux et dit qu'ils étaient arrivés, qu'elle pouvait descendre maintenant. Après être entré dans l'immeuble, il dit à Aimei que l'homme dont il avait parlé était à l'étage et qu'elle devait venir avec lui. Elle accepta en se mordant la lèvre, parfaitement consciente que trouver quelqu'un sur qui s'appuyer dans ce monde n'était plus facile. Même si elle savait que vivre avec quelqu'un serait difficile, c'était sa meilleure chance de rester en vie. Zhu les repéra immédiatement et dit que c'était une bonne chose que Zhang soit revenu. Elle était heureuse de le voir rentrer en un seul morceau et le félicita. Elle lui retira sa veste et lui proposa quelque chose de chaud à boire. Elle lui proposa même à manger s'il avait faim. Zhang désigna le canapé et demanda à Aimei de s'asseoir et d'attendre un instant. Zhu sourit et le taquina en disant qu'elle ne savait pas qu'il aimait les femmes mûres. Zhang coupa sa nette, lui disant de ne pas raconter n'importe quoi, parce qu'elle était là pour l'oncle Liu. Puis, presque avec désinvolture, il ajouta qu'il n'y avait rien de mal aux femmes mûres de toute façon. La tension changea, mais ne disparut pas. Il demanda comment allait son oncle, et on lui répondit que son corps était presque totalement rétabli. Zhu admit que c'était incroyable normalement, cela aurait pris des mois. Elle expliqua qu'elle avait utilisé un micro-relaxant qu'il lui avait demandé d'utiliser et de tester, mais que, d'une manière ou d'une autre, cela ne l'avait pas affaibli du tout. Zhang pinça les lèvres, pas surpris, et demanda quel était l'état mental de l'oncle Liu. Il avait déjà vu des corps muter après l'éveil d'aptitude, et si cela se produisait ici, ce serait dangereux. Zhu dit qu'il avait l'air normal. Zhang hocha la tête. C'était bien. Comme il s'y attendait, l'oncle Liu devait probablement avoir des capacités liées à la force maintenant, et il était stable. Et sur ce,
Il précisa qu'il allait le voir maintenant pour lui dire bonjour. Après que Zhang fut entré dans la chambre, il vit l'oncle Yu assis sur le lit. Il lui expliqua rapidement tout ce qui s'était passé au bunker. Comment il avait réussi à le conquérir, en détail. La réaction de l'oncle Yu fut de dire que les riches avaient dû tout savoir depuis le début, il pensait qu'ils gaspillaient juste leur argent pour des choses inutiles. Mais un bunker comme ça? Il ne s'y attendait pas. Zhang se pencha et confirma calmement: la plupart des gens riches avaient des abris prêts bien avant l'effondrement du monde, et plus tu avais d'argent, plus tu avais de chances de respirer encore. L'oncle Yu rit amèrement et dit qu'il n'était en vie que grâce à Zhang, se disant chanceux d'avoir un ami comme lui. Zhang sourit faiblement et demanda s'il avait senti des changements dans son corps ces derniers jours. L'oncle Yu attrapa son t-shirt et le releva, à moitié choqué, à moitié fier. Ses muscles étaient dessinés maintenant, et une blessure qui aurait dû prendre des semaines à guérir s'était refermée en quelques jours. Il se renversa légèrement, contracta sans s'en rendre compte, et admit qu'il se sentait bien plus fort qu'avant. Une veine gonfla soudain sur sa main. Les yeux de Zhang s'écarquillèrent, sincèrement impressionné par la force de l'oncle Yu. L'oncle Yu fixa ses paumes et murmura qu'il avait l'impression d'être un monstre. Zhang coupa cette pensée immédiatement, lui disant de ne pas paniquer. Ce n'était pas une corruption, c'était un éveil. Il le prit dans ses bras et lui expliqua ça comme une histoire, comparant ça à un tétard qui devient grenouille, maladroit mais inévitable. Comme pour le prouver, Zhang fit apparaître tranquillement un paquet de nourriture au-dessus de sa paume. L'oncle Yu se figea, la mâchoire décrochant, comprenant soudain comment Zhang semblait toujours prêt et avait toujours des provisions. Puis ses genoux cédèrent, son corps réagissant avec retard au choc. Zhang le rattrapa instinctivement et lui dit qu'il avait juste besoin de temps pour s'adapter. L'oncle Yu rit, à bout de souffle, et dit que ça ne faisait pas mal, que tout allait bien. Zhang sentit le soulagement l'envahir. Un éveil à ce stade de leur amitié ressemblait à un pacte de sécurité non dit. Plus il serait fort, mieux ce serait pour ce qui allait arriver à l'avenir. Pendant ce temps, Zhu et Aimé étaient dans la cuisine à préparer de la nourriture et à parler, et Zhang demanda à voix basse si l'oncle Yu voulait une nouvelle épouse. L'oncle Yu, un peu gêné, confirma que oui. Et Zhang, bon ami, ajouta qu'un seul mot de sa part suffisait pour la faire venir ici, tout de suite, s'il le voulait. Et l'oncle Yu répéta qu'il voulait la voir. Quelques instants plus tard, des assiettes de nourriture apparurent dans le salon, tandis que Zhang et l'oncle Yu entraient. L'oncle Yu leva un sourcil, surpris, et demanda si la femme était vraiment Aimée. Elle sourit et le salua poliment, puis demanda s'il était Monsieur Yu. Il hocha la tête nerveusement comme si sa vie en dépendait. Zhang posa ses mains sur leurs épaules et déclara que c'était officiel: à partir d'aujourd'hui, ils vivraient sous le même toit, se protégeraient, et résoudrait les problèmes ensemble. Aimée se mordit la lèvre, visiblement satisfaite, tandis que l'oncle Yu rougit et ferma les yeux, embarrassé. Zhang expliqua que cette maison deviendrait la leur à partir d'aujourd'hui. Et que Zhu et lui partiraient temporairement pour éviter de déranger le nouveau couple. L'oncle Yu protesta immédiatement, disant que cet appartement était le résultat de son dur labeur. Zhang répondit avec aisance qu'il avait trouvé un nouvel endroit et qu'il avait besoin de locataires pour surveiller sa véritable maison de toute façon. Il se tourna vers la docteure et annonça que tout était réglé. Elle devait faire ses affaires, parce qu'il l'emmènerait ensuite dans leur nouveau foyer. Il n'y avait plus de débat possible dans la pièce. Après avoir préparé leurs affaires et être prêts, Zhang se tint près de la motoneige et expliqua qu'ils devraient désormais trouver de la nourriture par eux-mêmes. Sans moyen de transport, survivre serait misérable, alors c'était son cadeau. Il leur dit de venir quand ils voudraient. L'oncle Yu tendit la main, paniqué, disant que Zhang lui avait déjà trop donné. Il ne pouvait pas accepter davantage. Et puis, que ferait Zhang sans sa motoneige? Zhang répondit en faisant apparaître un SUV de nulle part. Tout le monde resta figé, stupéfait. L'oncle Yu se demanda en silence si c'était ça que Zhang voulait dire quand il disait que, pour lui, ce n'était rien. Après leur départ, ils étaient en route vers le nouveau bunker, tandis que le véhicule rugissait, traçant des lignes dans la neige. Zhu, regardant dehors par la fenêtre,
demanda si leur nouvelle maison était belle. Zhang serra le volant et dit qu'elle était immense, confortable, et bien meilleure qu'avant. Le SUV continua sa route tandis que Zhu riait en disant qu'elle comprenait maintenant pourquoi il était si généreux. Personne ne donnerait simplement un abri qu'il avait mis tant d'efforts à bâtir. Zhang la corrigea, ce n'était pas un cadeau, juste un usage temporaire, et s'il en avait besoin, il reviendrait. Alors que la neige s'épaississait, Zhang mentionna avec désinvolture qu'une autre personne vivrait avec eux. Il le dit d'avance pour qu'elle puisse se préparer mentalement. La docteure demanda si c'était une fille. Quand Zhang confirma que oui, Zhu rougit profondément, soudain méfiante quant à son propre rôle. Zhang coupa sa nette, lui disant de ne pas imaginer n'importe quoi, elle s'épuiserait à tout faire seule, et partager le travail avait du sens. La docteure le fixa, demandant s'il était sérieux. Zhang répondit que oui, lui rappelant qu'elle avait été la première à rester à ses côtés et qu'il accordait de la valeur à ça. Elle posa doucement sa tête contre son épaule et dit qu'elle savait, qu'il l'aimait. Zhang sourit intérieurement, ce n'était pas une question d'aimer, c'était une question d'obéissance. Et il avait besoin d'une fille qui suivait ses ordres. La docteure remarqua la neige qui s'intensifiait et demanda si ce n'était que son imagination. Mais avant qu'il ne puisse répondre, la voiture dérapa violemment. Et sa réponse arriva, sombre, ce n'était pas de la neige. Puis il tendit une paume, une étrange énergie pulsant vers l'extérieur, et lui dit qu'il devait se dépêcher. Une tornade gigantesque se forma derrière le SUV. Elle les suivait. Zhang serra la mâchoire, comprenant immédiatement que ce n'était pas juste la nature, c'était une attaque. Quelqu'un doté d'aptitude les ciblait. Il se concentra, sûr que son pouvoir les protégerait tant qu'il garderait le contrôle. Mais la précision le dérangeait, l'ennemi devait être tout près. La tempête frappa encore, martelant le véhicule. Zhang pensa aussitôt qu'il devait savoir combien de variantes d'attaque son ennemi possédait avant qu'il ne soit trop tard. Zhang utilisa encore son pouvoir pour absorber la tornade avant que ça ne dégénère. Ainsi, le SUV continua d'avancer. Pendant ce temps, derrière une congère, Shen les fronça les sourcils, se demandant s'il avait raté. Il était sûr que ça allait frapper le véhicule. Mais tout avait disparu d'un coup. Puis il se tint la tête, vidé, admettant que l'attaque lui avait coûté cher. Ses compagnons demandèrent s'il allait bien, et il répondit que oui mais que leur cible était dangereuse, un véritable expert aux capacités inconnues. Il ajouta qu'il pouvait rentrer maintenant. À l'intérieur du SUV, Zhang sortit une mitrailleuse, notant que l'attaquant s'était arrêté. Ça signifiait l'épuisement et maintenant, c'était son tour d'agir. Il mit des lunettes thermiques spéciales et activa une visée pour balayer la zone. La seconde suivante, il les avait déjà repérés. Zhang sortit du véhicule, parfaitement calme, comme s'il n'avait pas été poursuivi par une tornade il y a une seconde. Et il décida d'ouvrir le feu vers leur position. L'un des hommes de Shen les hurla lorsque les balles déchirèrent la neige et le fauchèrent sur le champ. L'homme cria à tout le monde de rester caché, réalisant que Zhang était armé. La sueur coula sur le visage de Shen et de toucher des cibles à une telle distance, par ce temps, n'avait aucun sens. Même ses propres hommes avouèrent que la distance était absurde. Mais Zhang avait d'autres surprises. Il voulait que Shen les goûte à sa propre capacité. Alors il leva de nouveau la paume, et la tornade qu'il avait stockée jaillit soudain de sa dimension. Shen les fut encore plus choqué en voyant sa propre capacité utilisée par quelqu'un d'autre. Il bondit hors de sa cachette et relâcha son pouvoir une fois de plus. Deux forces s'entrechoquèrent violemment, explosant en une onde de choc qui projeta glace et débris. Zhang se stabilisa, passa à son fusil de précision, arme levée, et déclara qu'il ferait preuve de clémence, cette fois seulement. Il ne les poursuivrait pas sur le territoire du village. C'était la meilleure option pour l'instant. Sinon, ce conflit créerait encore plus de problèmes à l'avenir. Il jeta un coup d'œil vers la voiture, se rappelant que Zhu était toujours à l'intérieur. Il ne pouvait donc pas la laisser et foncer au village. Il ouvrit la portière et cria dans la tempête qu'il pouvait venir le chercher s'il l'osait, mais la prochaine fois, ce serait sur son terrain.
Alors que le SUV repartait, Zhang se jura en silence de maîtriser encore mieux son pouvoir. Parce que la prochaine fois, l'hésitation ne serait pas une option. Zhu posa une main sur sa poitrine, encore secouée, et demanda comment ce combat s'était terminé. Zhang garda les 2 mains sur le volant et expliqua calmement que l'ennemi était trop loin pour être poursuivi, et qu'après avoir brûlé autant de force, ils avaient peu de chances de revenir de sitôt. Zhu fixa la neige par la fenêtre et lui rappela que l'attaquant pouvait contrôler la glace et la neige. Et s'il envoyait un blizzard pour les enterrer vivants? Zhang balaya l'idée, disant que leur nouvel abri était construit exactement pour ça, et que même enterrés, leur vie ne changerait pas. De la fumée s'étirait derrière l'échappement tandis que la voiture avançait. Zhang ajouta qu'avec leur capacité, la peur ne servait plus à rien. Des survivants de l'affrontement traversaient la neige au loin, des silhouettes englouties par le blanc. De retour à l'abri, Yang Mi était allongée sur son lit, se tournant sur le côté et fixant le plafond. Être enfermée là-dedans l'étouffait, et elle détestait la difficulté qu'elle avait à s'y habituer. La porte s'ouvrit soudainement et Zhang entra, lui disant de se lever parce qu'il voulait lui faire rencontrer quelqu'un. Elle resserra la couverture et demanda si c'était un ami. Zhang suggéra avec désinvolture qu'elle l'appelle « grande sœur », parce qu'elle était arrivée avant elle. Yang Mi se rapprocha, le regard acéré, et demanda si cette sœur était sa petite amie. Il balaya sa dinde, plus ou moins, et lui dit de s'habiller et de venir au salon. Cette réponse suffisait. En enfilant une robe, Yang Mi décida qu'elle refusait d'être le plan B de qui que ce soit. Elle était une star dans tout le pays, célèbre. Elle appliqua son rouge à lèvres avec soin, choisissant le charme comme arme dans la bataille pour sa place. Dans sa tête, le vrai combat ne faisait que commencer. En bas, Zhang descendait l'escalier quand il se demanda brièvement s'il se faisait déjà concurrence. Elle venait à peine d'arriver, car Zhu se maquillait aussi en attendant que la nouvelle fille descende. Puis Yang Mi descendit les marches, une main glissant le long de la rampe, et les salua avec douceur. À l'instant où leurs regards se croisèrent, les 2 femmes se figèrent et crièrent « Pourquoi fallait-il que ce soit elle ?» Zhu se leva rapidement et s'avança vers elle à pas silencieux. Yang Mi recula instinctivement derrière Zhang à mesure que la docteure approchait. Zhang arqua un sourcil et demanda si elle se connaissait. Zhu pointa du doigt et déclara froidement que Yang Mi était sa cousine. Zhang esquissa un léger sourire, voyant l'atmosphère et devinant déjà qu'elle ne partageait pas vraiment des dîners de fête en famille. Zhu le confirma, disant qu'elles avaient eu des désaccords. Yang Mi se couvrit la bouche et demanda doucement à Zhang s'il pouvait ne pas dire à sa cousine ce qui se passait entre eux. Zhang demanda ce qu'elle voulait dire. Rougissante, Yang Mi admit qu'elle parlait de leur arrangement, évidemment. Elle se pencha et expliqua que leur famille était connue pour ses talents scientifiques, remplis de chercheurs et de médecins respectés. Zhu l'interrompit sèchement, demandant si ce n'était pas justement pour ça qu'elle avait échoué. Elle était partie dans le divertissement. La température tomba instantanément. Yang Mi ferma les yeux et se recroquevilla tandis que Zhu lui rappelait comment la haute société se moquait de leur famille à cause de sa carrière dans le divertissement. S'abaisser ainsi, dit Zhu, était humiliant. Zhu continua, disant que les gens se moquaient d'elle à cause de Yang Mi, et demanda comment elle était censée ressentir autre chose que de la colère. Yang Mi regarda par-dessus l'épaule de Zhang et dit qu'elle aimait son travail, le jeu d'actrice, et que les gens la complimentaient pour ça. Alors qui avait-il de mal à apprécier ce qu'elle faisait? Zhu croisa les bras et répliqua que Yang Mi n'était populaire que grâce à son corps. Yang Mi fronça les sourcils, blessé. Zhang admit silencieusement qu'il y avait une part de vérité. Mais il leva la main et leur dit d'arrêter de remuer le passé. Zhang leur demanda de laisser les vieilles rancunes, leur rappelant qu'elles étaient désormais voisines, coincées à partager à la fois la difficulté et le confort. Mais les femmes n'écoutaient pas ces paroles, échangeant plutôt des regards glacés. Aucune n'avait l'air convaincue, mais aucune ne contesta. Elles se dirigèrent vers la serre. Zhang leur dit de bien s'occuper des plantes, pour que leur ferme ne disparaisse pas. Les 2 femmes sourirent et acceptèrent, leurs expressions également polies et également méfiantes. Des rangées de légumes et de fruits remplissaient l'espace. Zhang mentionna que la chambre à l'étage était prête et dit à Zhu de monter.
Pendant que Yang Mi restait en arrière, le remerciant doucement d'avoir tenu sa promesse. Les mains pressées contre sa poitrine, elle demanda s'il pouvait continuer à cacher la nature de leur relation. Elle avait déjà l'impression de devoir quelque chose à sa cousine à cause d'elle, et elle avait traversé beaucoup de choses. Zhang posa un doigt sur ses lèvres et accepta, disant qu'il respectait ses souhaits. Mais dans son esprit, il se demanda brièvement combien de temps 3 personnes pouvaient vivre ensemble sans que des secrets finissent par s'échapper. Souriant encore, Yang Mi le remercia et proposa de lui cuisiner quelque chose. Zhang demanda si elle savait vraiment cuisiner. En détournant le regard, elle dit qu'elle cuisinait souvent pour gérer le stress. Elle n'était pas une actrice inutile, contrairement à ce que beaucoup pensaient des actrices. La cuisine brillait d'une lumière chaleureuse. Yang Mi ouvrit les placards et fronça les sourcils, demandant où toute la nourriture était passée. Elle vérifia aussi le tiroir du haut, mais ne trouva encore rien. Zhang se pencha près d'elle et souffla à son oreille. Elle sursauta, se retourna, et exigea qu'il ne fasse plus jamais ça là où sa cousine pourrait le voir. Il balaya ça comme une taquinerie et lui dit de continuer à cuisiner. Il bougea le bras pour utiliser son pouvoir, et de la nourriture apparut soudainement sur la table. Zhang demanda si ça suffirait. Yang Mi fixa, choqué, poulet, canard, bœuf, même des fruits de mer. D'où avait-il autant de nourriture? Zhang dit que c'était ainsi qu'il mangerait désormais. Yang Mi demanda si ce n'était pas du gaspillage. Il lui dit de ne pas s'inquiéter, juste de se concentrer sur la cuisine, et promit des explications plus tard. Le dîner fut prêt, et Zhang avait hâte de goûter la cuisine de la célèbre actrice. Yang Mi gardait la tête baissée, priant pour que Zhu n'ait rien remarqué. Zhu goûta et commenta immédiatement que c'était trop salé, demandant comment quelqu'un était censé manger ça. Yang Mi rougit, réalisant qu'elle avait eu la main lourde. Elle était distraite et s'était laissée surprendre par Zhang au moment d'assaisonner. Zhang, lui, se sentait étrangement détendu, ces deux-là ne s'entendaient clairement pas. Il pourrait s'en servir contre elle. Il tendit une crevette à Zhu et lui dit de goûter. Elle ferma les yeux et l'accepta de sa main. Avec un sourire en coin, elle dit que la nourriture avait meilleur goût comme ça. Et juste après, elle lança un regard à Yang Mi pour voir sa réaction. Yang Mi, pourtant, détourna les yeux, mangeant en silence. Zhang proposa un autre morceau de viande et décida que la compétition était vraiment la meilleure motivation. Plus tard, le croissant de lune brillait silencieusement au-dessus d'eux. Allongé dans le lit, Zhu lui demanda qui il aimait le plus. Zhang répondit comme si quelqu'un pouvait seulement se comparer à elle. Elle, c'était sa douce docteure. Ce qui valait bien mieux qu'une actrice. Il lui pinça la joue et admit qu'il la gardait seulement pour l'aider. Zhu ricana et dit qu'on se serait cru dans un drama télé ridicule. Zhang embrassa son front et lui demanda si elle doutait vraiment de sa place dans son cœur. Zhu rougit aussitôt, prise de court par cette réponse. Elle se blottit contre lui et dit joyeusement qu'elle savait qu'il l'aimait le plus. Mais pendant ce temps, Zhang fixa l'obscurité, se demandant à quoi l'amour servait vraiment dans une apocalypse. L'amour n'était rien d'autre qu'une maladie qui vole aux gens leur raison. Et ça ne nourrissait personne au milieu d'une tempête de glace. Quand tout est gelé, froid, et rempli de trahison. Quelques jours plus tard, Zhang se tenait seul dans un stand de tir, une arbalète stable dans ses mains, tandis que le carreau transperçait la cible proprement. Il passa l'arme sur son épaule comme une simple routine. Et consulta son téléphone, pour se figer en voyant un appel entrant au lieu d'un message. Rien que ça suffisait à le mettre mal à l'aise et à le faire froncer les sourcils. Il hésita, se demandant si quelqu'un qu'il avait connu autrefois était encore vivant et assez désespéré pour appeler. Zhang annula l'appel, esquissa un sourire froid et marmonna qu'il ne s'en occuperait pas. Bloquer le numéro lui semblait plus simple que de rouvrir de vieilles tombes. Mais le téléphone sonna de nouveau. Cette fois, la bouche de Zhang s'entr'ouvrit, l'incrédulité traversant son visage. Ça ne devait pas être possible. Il s'essuya le front, se demandant brièvement s'il avait bloqué le mauvais contact. L'écran s'illumina presque aussitôt, l'appel implacable. Là, il n'était plus agacé et il était en alerte. Et soudain, l'appel s'ouvrit tout seul, sans que Zhang n'accepte quoi que ce soit. Qu'est-ce que c'était que ça?
Gardant le téléphone à distance, il craignit un pirate. Il devait donc se calmer et demander. Il le porta à son oreille, la suspicion crispant sa mâchoire, et demanda qui appelait. La voix énonça calmement le nom de Zhang, son âge, et son adresse exacte. Le visage de Zhang se durcit lorsque l'inconnu ajouta un détail de plus: il vivait actuellement dans la maison 101, l'endroit qui appartenait autrefois à Siming. De plus, il savait que Zhang l'avait éliminé et avait pris le bunker pour lui. Zhang comprit immédiatement, ce n'était pas de la chance, c'était du savoir-faire. Un pirate. Une attaque à laquelle il n'était pas préparé. Mais qui ça pouvait bien être? Et c'est ici que se termine l'épisode d'aujourd'hui. Zhang a fait un choix difficile en faisant entrer quelqu'un de nouveau dans son monde. Pour réaliser que c'était un visage familier après tout. Il a tenu sa promesse à l'oncle Yu, l'ami au grand cœur qui avait autrefois pris une balle pour lui. Il s'est aussi heurté à un autre humain éveillé, quelqu'un capable de contrôler la glace et la neige. Une aptitude qui, dans un monde gelé, pourrait être parmi les plus dangereuses. Mais maintenant, un problème encore plus grand est apparu. Zhang a de la nourriture, des armes, un abri, et des alliés. Ce à quoi il n'était pas prêt, c'était un ennemi capable de l'atteindre à distance. Un pirate qui en sait trop. Et tant que Zhang n'aura pas découvert qui est cette personne et comment elle l'a trouvée, le vrai danger ne fait que commencer. Alors si vous voulez voir le prochain épisode de Zhang et l'apocalypse de glace, laissez un like, et si vous êtes arrivé jusque-là, autant vous abonner. À très bientôt.